Amen. Amen. Maman Robert, ta lecture dit quoi? Oh, Frédéric. Genèse 28, 12 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. Verset 13. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. 14. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. 15. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Amen. Amen. Josué chapitre 1, verset 6 et le verset 11. Je lis la parole de Dieu dans Josué 1, à son verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 11. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Sœur Nadège, Luc 2, verset 34. Je lis la parole de Dieu, version 8 secondes. Amen. Siméon les bénit et dit à Marie-Salem: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à devenir un signe qui constituera une contradiction. Et enfin, Rachel, Exode 12, 13. Exode chapitre 12, verset 13. Amen. Le sang vous servira de signe. Dans les jours où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. 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 Je vous en prie assez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ici des textes très puissants et très forts. C'est vrai que quand nous lisons ces textes, parfois nous ne les réalisons pas. En fait, nous lisons sans pourtant réaliser la révélation qui se cache derrière. Alléluia. Nous venons de lire un texte dans le livre de Genèse. Dieu visite un homme nommé Abraham. Il dit à Abraham que je vais te bénir et je rendrai ta postérité grande. Elle sera si grande comme la poussière de la terre. Amen. Mais le texte que Maman Frédéric nous a lu tout à l'heure, ce texte aussi, dans Genèse 28, curieusement dans ce texte, nous voyons que Dieu parle à Jacob. Et quand Dieu parle à Jacob, il emploie les mêmes mots, les mêmes phrases à Jacob. Quelles sont ces phrases? Les phrases qu'il avait dites à Abraham. Alléluia. Et s'il vous plaît, regardez bien le texte. La Bible dit ceci, que Abraham avait reçu un ange et l'ange était en train de lui dire que Abraham, Dieu, l'Éternel va faire ceci, cela avec toi.
Alléluia. Et quand vous voyez Jacob aussi, c'était un ange qui était en train de lui dire les mêmes phrases que Dieu a dit à Abraham, c'est les mêmes phrases que Dieu a dit à Jacob. Amen. Maintenant, je vais d'abord m'arrêter entre ces deux-là. Bien-aimé, déjà pour un premier temps, je vais te faire comprendre une chose, laquelle, c'est que il y a des prophéties ou des paroles que nous entendons, mais en réalité, ces paroles ne te concernent pas. Parce que voyez-vous que Dieu a dit à qui, a parlé à qui? À Abraham. Or, quand Abraham a entendu ces paroles, bien, mais quelle doit être la réaction d'Abraham? Waouh! Dieu fera de moi une grande nation. Mais la même parole, il va le dire à qui? À Jacob. Or, quand il parle à Jacob, Abraham était déjà mort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des paroles, des prophéties que tu entends aujourd'hui. Mais en réalité, ça ne te concerne pas, mais ça concerne ta postérité. Tu peux recevoir une parole aujourd'hui. Tu peux recevoir une prophétie aujourd'hui. Mais je m'en vais te dire que cette parole ne va pas s'accomplir durant ton existence, mais ça s'accomplira dans la vie de tes enfants ou de tes arrière-enfants. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous devez savoir, bien aimé, que nous ne devons pas tomber dans le piège de la prophétie. Au commencement n'était pas la prophétie, mais au commencement était la parole. Ne focalisez pas trop vos vies sur les prophéties. Donc Dieu a dit. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, Dieu m'a dit. Partout, Dieu a dit. Je ne savais pas que ce Dieu-là était un bavard qui parle n'importe comment. Alléluia. Bien, mais ne tombons pas dans ce piège. Parce que la prophétie a un temps. La prophétie, bien aimé, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Et quand tu entends ou tu reçois une prophétie, tu dois rentrer dans la présence du Seigneur pour savoir ou pour chercher le discernement par rapport à ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Très important. Parce que voyez-vous bien aimé, ne tombons pas dans les pièges des prophéties. Pourquoi? La nuit du 31, là, cette nuit, dans toutes les églises, waouh, il y aura la pluie des prophéties. Il y aura la pluie. C'est comme si Dieu parle seulement le 31. Il y aura la pluie des prophéties. Mais bien aimé, vous savez, ça va vous choquer peut-être ce que je vais dire. Il y a des années des années. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand nous étions à Kyriat, chaque 31 décembre, j'avais toujours des larmes. Mais curieusement, Dieu m'a dit qu'il ne faut plus pleurer, parce que je ne suis pas dans le programme des hommes. Amen. Amen. Ça m'a interpellé. Et bien aimé, j'ai compris. C'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Bien aimé, écoutez. Ne tombons pas dans les pièges de la prophétie. Parce que quand nous recevons une prophétie, la première des choses, tu dois rentrer dans la présence de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut te dire par là. Amen. Parce que la prophétie a un temps. Alléluia. Amen. Parce que la prophétie ne s'accomplit pas n'importe où. La prophétie, c'est peut-être toi qui l'as entendu, mais tu n'es pas la personne concernée. Tu n'es qu'un instrument. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ésaïe dit quoi? Ésaïe dit que un enfant nous est né. Un fils nous est né. Et la dénomination se reposera sur ses épaules. Oh, il y a un problème. Il y a un problème.
Non, non, Esaïe, modifie un peu ta parole là. Je pense qu'en temps normal, tu devais nous dire qu'un enfant nous sera né au futur. Mais il dit, un enfant nous est né. Oh, mais quand on dit nous est né là, c'est quoi? Maintenant. Oh, il y a un problème. Ça veut dire quoi? Là, il est né. Il est présent. Amen. Mais, voyez-vous, oh, cet enfant était qui? L'image de qui? Jésus. Mais de Jésus. Amen. Mais regardez des siècles et des siècles après, l'enfant Jésus était venu au monde. Un fils était né. Alors que Esaïe, en son temps, il dit qu'un enfant nous est né. Présent, il parle présentement. Mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Alors, je comprends maintenant pourquoi Jésus a dit que l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. L'heure vient et elle est déjà venue. Alors j'ai compris donc une chose, que la prophétie de Dieu, ça parle à la fois du futur, à la fois du présent. Et le présent et le futur s'entremêlent dans la prophétie. C'est à toi donc, quand tu reçois, cherche le discernement pour savoir en quel temps ou à quel moment cela pourra un jour s'accomplir dans ma vie. Et puis je m'en vais te dire une chose. Quand je vais dire qu'aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, waouh, les prophéties vont couler et les mensonges prophétiques vont couler et les prophétiques mensongères vont couler ce soir-là. Parce que ce soir-là, je suis sûr que tous les hommes de Dieu vont dire l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Amen. Il y aura des pasteurs qui vont finir un jour par mourir. On va les lapider par des gens parce que tu avais dit l'année prochaine et l'année en question, je n'ai pas vu ça. Tu es un menteur, pasteur. Tu es un menteur, prophète. Alléluia. Mais bien aimé dans les Seigneurs, où est-ce que je vais t'emmener? J'ai compris une chose, que quand Dieu te dit que l'année prochaine, ou quand Dieu avait dit à Abraham que l'année prochaine, Sarah, à la même période, Sarah aura un enfant. Je m'en vais vous poser une question. Quand Abraham avait reçu cette parole, est-ce que les calendriers existaient en ces temps-là? Non. Mais Dieu dit à Abraham que l'année prochaine, à cette même période, Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Mais les calendriers, ça n'existait pas. Mais comment Dieu peut-il parler comme ça? J'ai compris une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tombons pas dans les pièges. Vous savez, j'ai compris que il y a 3 sortes des années. Dis révélation. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, j'ai compris qu'il y a 3 sortes des années. Mais en réalité, il n'existe pas 3, il n'existe que 2. Je m'explique. Vous êtes un peu perdu, c'est moins grave. Je ne vais pas trop bouger parce que si je bouge, j'aurai des problèmes. Alors, la première année que Dieu tient compte, c'est l'année de ton existence. L'année, le jour où tu es né, Dieu tient compte de cela. Ce n'est pas un jour au hasard, c'est un jour destiné pour toi. Ça fait que l'année qui suit, où tu vas célébrer ton anniversaire, Dieu tient compte de cette année-là. Alléluia. Je prends l'exemple de mon épouse qui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur l'a accordé une année supplémentaire hier.
Donc, hier, par exemple, c'était son anniversaire. Ça veut dire que depuis hier, elle est rentrée dans un nouveau cycle de son année. Et l'année, en fait, a commencé pour elle depuis hier. Et va finir le 29 décembre prochain. Hein? Oui, le 29. Le 29. C'est ça. Le 29 décembre prochain. Amen. Moi qui suis né un 14 juillet, par exemple, pour moi, en fait, aux yeux de Dieu, l'année n'est pas encore finie. Mon année va finir. Le cycle. Mon cycle va finir la nuit du 13 juillet. Voyez-vous? Donc, le cycle là, Dieu en tient compte parce que même la Bible en parle. Ça, c'est l'année. Et c'est ton année. Donc, quand Dieu te dit que l'année prochaine, je vais te visiter, tu dois rentrer dans la dimension de chercher d'abord le discernement pour savoir de quelle année Dieu parle-t-il. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le calendrier grégorien. Amen, amen. Amen, amen. Le calendrier grégorien, bien aimé, c'est ce calendrier que toi et moi, le monde tout entier est venu trouver. Or, ce calendrier avait été fait en complicité avec l'astrologie, avec des astres. Alléluia. Or, nous savons tous que Dieu n'est pas dans l'astrologie. Au contraire, il condamne ces choses. Amen. Le calendrier grégorien, par exemple, te fait savoir que... Non. C'est bien d'être un enfant de Dieu. Amen. Et je comprends pourquoi Dieu dit que faute de connaissances, mon peuple périt. Parce que quand tu es enfant de Dieu, Rachel, tu n'es pas dans les calculs des hommes. Yes. Parce que le calendrier grégorien nous fait savoir que le jour commence à minuit. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Dans Genèse 1, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que il fut un soir et il fut un matin. Oh, mais Dieu n'est pas quand? Pourquoi Dieu va dire il fut un soir, il fut un matin? En temps normal, Dieu devait dire il y eut un matin et il y eut un soir. Mais il commence un soir pour finir un matin. Ça veut dire aux yeux de Dieu que la journée commence le soir et finit le matin. C'est pourquoi justement nos frères des musulmans, pour eux, la journée commence à 18h. Vrai ou faux? Mais avec le calendrier grégorien, la journée commence à minuit. Or, minuit veut dire milieu de la nuit. N'est-ce pas? Or, au milieu de la nuit n'est pas une heure de lumière, c'est une heure d'obscurité. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté au milieu de la nuit. Et il a été mis à la croix à la 6e heure. Or, la 6e heure, c'est l'image de quoi? 12 heures. Mais il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Le calendrier grégorien, Dieu ne tient pas compte de ce calendrier. Pourquoi? Parce que c'est un calendrier qui a été fait d'une manière démoniaque. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné les jours, les noms, mais Dieu a donné tout simplement le jour tel qu'il est. Et non un nom qui porte un jour. Avec le calendrier grégorien, nous voyons quoi? Nous voyons que lundi, par exemple, est l'image de quoi? La lune. Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. c'est Vénus. Saturne. Samedi, Saturne. Et dimanche,
avec la version anglaise, nous pouvons bien le savoir, le jour du soleil, c'est-à-dire Sunday. Mais Dieu n'est pas dedans. Alors je comprends pourquoi la Bible dit qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Donc il n'est pas dans les temps des hommes, mais il est hors du temps pour bien contrôler le temps. Parce que Dieu n'est pas là. C'est pourquoi Paul nous dit prier en tout temps. Pourquoi? Parce que quand un enfant de Dieu ne prie pas, ça veut dire, lundi, si tu ne pries pas, laisse-moi te dire que les démons de la lune sont sur toi. Mardi, si tu ne pries pas, les esprits de Mars là sont sur toi. L'astrologie là sont sur toi. C'est pourquoi vous voyez des gens fatigués, négligents et tout, ils n'arrivent pas, ils se lèvent. Et vous croyez que c'est le fait de hasard? Non. C'est pourquoi tu dois, Paul a dit, prier chaque jour. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves à prier chaque jour, tu es en train de dominer aussi chaque jour de la semaine. Alléluia. Dieu n'est pas dans ce calendrier-là. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez les gens, par exemple, on te dit que l'année prochaine, à cette même année, Dieu va te bénir. Tu auras un enfant, tu auras un travail et tout. Et tu te poses la question, oh, mais l'année est finie. Je n'ai pas eu le travail. Parce que là, vraiment, les hommes de Dieu, là, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Et curieusement, en janvier, février, tu viens de trouver un travail. Oui, mais pourtant, il avait dit. Mais il fallait qu'il précise bien que l'année prochaine, l'année qui va suivre, qui va venir encore là-bas. Non, tout simplement, l'homme de Dieu n'a été qu'un instrument. C'était à toi de savoir de quelle année tu es parti. Est-ce que c'est par rapport à ton cycle d'anniversaire? Est-ce que par rapport au calendrier de Dieu lui-même? Car en effet, le troisième calendrier, le troisième année, c'est l'année que Dieu a instituée dans la Bible. Et ça, nous le voyons dans le texte que tu as lu, dans Exode 12. La Bible nous dit que 2 semaines après avoir mangé la Pâque, alléluia, Dieu dit aux enfants d'Israël, ça serait le premier du mois et la première année de votre existence. Donc, quand vous voyez dans Exode 12, je vous conseillerais d'aller lire, méditer bien ce texte, vous allez voir que c'est là où Dieu va parler maintenant de l'année. Alléluia. Donc, aux yeux de Dieu, il n'y a que 2 années qui comptent. Le cycle de ton anniversaire et l'année que lui-même, il a instituée. C'est là son programme divin. Amen. Amen. Et Dieu n'est pas dans le programme des hommes. Il n'est pas dans l'astrologie pour dire que l'année... C'est pourquoi même quand nous voyons dans les réseaux sociaux, vous allez voir tout le monde la gloire. La nuit de la traversée, la nuit de la traversée, la nuit de la traversée. Mais qui te dit que Dieu est dedans? Qui te dit que Dieu va traverser? Qui te dit que c'est un calendrier qui... Est-ce que vous avez maintenant compris? Amen. 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 Parce que la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Maintenant, toi, minuit, tu es en train de célébrer minuit, mais minuit, c'est grégorien. Amen, 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 amen. Peut-être que la journée était finie depuis à 18h, peut-être que toi et moi, on est déjà dans la nouvelle année. Aux yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, tu dois sortir de ceci. Tu dois sortir de ces calculs humains. Mais comme toi et moi, et le monde, ça fait déjà des siècles et des siècles, on est venu trouver ça. On est obligé de vivre avec. Amen. Amen. Mais c'est pourquoi Jésus a dit que je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Tu vois? Je vis dans le calendrier grégorien, mais je ne suis pas dans le calendrier grégorien. Amen. Il y a un calendrier, il y a un cycle que Dieu a établi pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, avant même qu'on parle de la traversée, qui sait, peut-être que toi tu as déjà traversé. Déjà. Alléluia. Amen. L'année prochaine, à cette même année, tu auras ton temps. L'année est finie, je n'ai rien eu. Mais 2 mois après, tu as eu quelque chose. Oh, le pasteur avait dit, mais pourtant je l'ai eu 2 mois. Mais c'est parce que
L'homme de Dieu, quand il avait parlé, c'est Dieu qui parlait, et Dieu parlait selon son calendrier à lui. Le calendrier divin. Alléluia. Très important. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, où est-ce que je vais vous emmener? Pourquoi j'ai commencé d'abord par là? Bien aimé, écoutez. J'ai commencé par là pour que tu puisses comprendre une chose. Que Dieu n'est pas dans le calcul des hommes. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça même. Dieu n'est pas dans le calcul des hommes. Et vous savez quoi? Nous vivons un temps très dangereux. Les mauvais temps. Amen. La Bible parle des temps de la fin. Amen. Nous voyons ici un homme, Abraham, qui a eu une prophétie. Bien, mais quelle devait être l'attitude d'Abraham? Mais dans la joie, vous savez que nous, les hommes, nous aimons bien les prophéties. Alléluia. C'est pourquoi l'un des ministères les plus dangereux, c'est le ministère prophétique. C'est pourquoi vous voyez que c'est un prophète qui peut détourner, qui peut gaspiller une église. Tout comme ils peuvent aussi faire du bien à l'église. Parce que c'est un ministère dangereux. Alléluia. Amen. Abraham reçoit une prophétie. Mais Abraham reçoit seulement la partie qui dit que par toi, dès que Abraham a entendu par toi, alléluia, je serai donc une grande nation. Mais ce que Abraham avait oublié, c'est que toutes ces choses avaient été dites au Futur. Bien aimé, le plus souvent, Dieu place ta bénédiction au futur pour que tu puisses fixer seulement ton regard à lui et non aux hommes, et pour que ta foi soit attachée à lui et non aux hommes. Amen. Yes. Et quand cette prophétie s'est accomplie, cette prophétie va s'accomplir par son petit-fils Jacob. Et Jacob va recevoir la même prophétie telle que Dieu avait dit à Abraham. Donc nous voyons que ce que Dieu disait à Abraham, Abraham n'était pas le concerné. Il n'a été qu'un instrument. Amen. Mais le concerné, c'était Jacob. La preuve est que c'est Jacob qui a créé la nation israélienne. Alléluia. Amen. Et c'est par cette nation que toi et moi, on est bénis. Nous faisons partie de cette nation par la foi. Amen. Amen, Israël. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais te faire comprendre? La Bible nous dit que Jacob dormait sur une pierre. Et là, il a vu une vision. Et dans cette vision, bien aimé, il voit le ciel qui était ouvert. Et les anges montaient et descendaient. Amen. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose. La Bible dit que Ésaü, son fils, et son frère, Ésaü, était un habile chasseur, un homme fort et vaillant. Dès le matin, il se réveillait, il a la chasse. Bien aimé, il y a un adage qui dit que la vie appartient à ceux qui se réveillent. Se lève tôt. Mais curieusement, Jacob, qui ne se levait pas tôt, c'est celui qui avait été béni. Amen. Sous les Oh. tentes. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc la vie n'appartient pas à ceux qui se réveillent très tôt. Alléluia. Oh, je comprends. L'autre, là, il avait donc raison. Comment il s'appelle? Salomon pouvait dire que ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne le combat. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons Jacob et quand nous voyons Ésaü, qui était riche, qui avait plus d'argent au départ? C'était qui? C'était Ésaü. Mais comment expliquer, bien-aimés, que Ésaü avait plus de moyens que Jacob, alors que c'était Jacob qui avait la bénédiction, qui avait reçu la bénédiction? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que ce n'est pas parce que tu es français, cela veut dire que tu seras plus béni que l'autre. Amen. Vérité. Ta nationalité française aux yeux de Dieu n'impressionne pas Dieu. Du tout. Alléluia. Amen.
Et écoute, ce n'est pas parce que tu as des diplômes et un doctorat que tu seras mieux que celui qui ne l'a pas. Yes, yes. Ce n'est pas parce que tu parles mieux français, mieux anglais que tu seras plus génie que l'autre. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, l'école n'avait pas existé avant Abraham, au temps d'Abraham. Mais la bénédiction existe. Amen. Donc je m'en vais te dire que ta réussite, ton élévation, ce n'est pas l'école, ce n'est pas les diplômes, mais Yes. c'est Dieu. Lui seul. Amen. C'est Dieu. Et Tout dépend de lui. Rachel, maman, Dieu est bon. Dieu savait que les hommes devaient acclamer celui qui sortira de la Sorbonne. Dieu savait que les hommes devaient donner plus de mérite aux docteurs, aux prophètes, à des gens qui ont des niveaux élevés. Dieu savait qu'on va toujours acclamer ceux-là qui sont sortis de l'école des États-Unis, je ne Massachusetts, je ne sais pas où. Alléluia. On acclame toujours ces gens de personnes très élevées qui avec des diplômes élevés. Voilà un homme. Mais s'il vous plaît, il est un homme aux yeux des hommes. Mais Dieu qui savait, il va dire quoi? Alléluia. Je prends qui l'indulgent, je le tire et je le mets comme oh Dieu est bon. À la table des rois, à la table des grands, Alléluia. confond les sages. Amen. Il fait comprendre le sage. Alléluia. Il te prend des rien pour te faire comprendre. Pourquoi il te prend des rien? Il veut tout simplement te faire savoir qu'au commencement n'était pas l'école, au commencement n'était pas les diplômes, au commencement c'était la parole, la bénédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai envie de te dire que j'ai cette parole autorisée pour déclencher une bénédiction dans ta vie. Amen. Amen, amen, amen. Esaü était habile. Esaü était fort. Il a cru, bien aimé, que par sa force, mais ce qu'il a oublié, c'est que Jacob est venu le sauter. Le sauter. Amen. Alléluia. Un jour, Esaü arrive et Jacob a entendu que ton frère arrive. Il avait peur. Il s'est dit que je vais faire un petit offrande, je vais lui donner. Mais quand il vient comme ça pour lui donner, Esaü dit non, je n'ai pas besoin de ton offrande. Garde ça pour toi. Pourquoi? Parce que Esaü était plus fort, plus riche que lui. Alléluia. Mais comment expliquer que celui qui a été béni n'avait rien, mais celui qui n'avait pas béni était riche? Bien aimé, écoute, avoir l'argent n'est pas toujours un signe de la bénédiction. Amen. Hosanna. Alléluia. Amen. Avoir l'argent n'est pas toujours un signe de la bénédiction. En fait, je voulais tout simplement te dire que une bénédiction apparente n'est pas toujours de la volonté de Dieu. Au fait, Jonas avait trouvé le bateau. Il avait même trouvé l'argent. Mais est-ce qu'il est arrivé à Tarsis? Non. Alléluia. Non, non. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te faire savoir que même si tu n'as rien, mais s'il y a une parole de bénédiction qui a été déclenchée dans ta vie, laisse-moi te dire que cette parole sera pour toi un signe. Amen. Amen. Amen, très fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la vérité. J'ai envie de te dire que je suis plus heureux qu'un enfant d'un président. Amen. J'ai vu les enfants des présidents fuir leur propre pays, fuir, aller ailleurs. Alléluia. Parce que celui qui a l'argent, un jour, l'argent pourra finir. Alléluia. Mais la bénédiction de l'Éternel, amen, ça va attendre justement au moment venu pour s'accomplir, pour que tes ennemis soient dans la confusion totale. Amen. De sur quoi cette parole bénédiction, la Bible dit, elle s'accompagne d'aucun Chagrin. Bien dans le Seigneur, j'ai compris une chose. C'est pourquoi vous voyez, nous parfois on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, mais on est toujours dans la joie. Comment vous expliquez cela? Parce qu'il y a quelque chose
La Bible dit, Éternel est ma en fait, force. si on parle de chagrin, le contraire de chagrin, c'est quoi? L'allégresse. Donc, la bénédiction s'accompagne d'aucun chagrin. Ça veut dire que tu seras toujours dans la joie. Amen. Amen. Bien, mais vous savez, ce qu'Ésaü avait oublié, c'est que son frère portait en lui. Non, lui, ça il le savait, que son frère avait été béni. Mais il a cru que, en voyant son frère, comme son frère n'avait rien, il a cru qu'il était plus fort. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que, bien qu'il n'avait rien, mais il avait la bénédiction, c'est-à-dire que la bénédiction était pour lui ainsi. Signe. Amen, amen. Et bien aimé, j'ai envie de te dire, à toi qui m'entends, J'ai la bénédiction. que cette année que nous sommes en train de rentrer, tu seras un signe Amen, amen. aux yeux de l'Éternel, Amen. aux yeux des hommes. Amen. C'est-à-dire que quand une personne se posera la question sur Dieu, mais par ta conduite, par ta personne, par ton engagement à la vie de Dieu, tu seras la réponse de cette personne. Amen. C'est pourquoi je dis que tu es un signe, que le diable le veuille ou pas, tu seras un signe au sein de ta famille. Amen. La Bible dit ceci, que Siméon, le texte que tu nous as lu, Siméon a béni l'enfant. Et quand il a béni l'enfant, il a dit à Marie, Marie, cet enfant sera un signe de quoi? De contradiction. Bien-aimés, arrêtons-nous là. Quand on parle de contradiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde, il dit que cet enfant sera un signe de contradiction. Quand on parle de contradiction, ça veut dire que des lois ont été établies au sein de cette famille. Alléluia. Des lois ont été établies au sein de ta famille, au sein de cette famille, que dans notre famille, on ne peut pas se marier, que dans notre famille, on ne peut pas travailler, que dans notre famille, on ne peut pas accoucher. Mais Dieu me dit de te dire que ce soir, toi tu seras un signe de contradiction. Bien-aimé dans le Seigneur, que le diable ne veuille ou pas, tu seras un signe. Parce qu'il y a la gloire cachée de Dieu en toi. Il y a une gloire cachée de Dieu en toi. Toute personne qui existe sur terre a une sémence de l'Éternel en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que tu seras un signe. Un signe. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une gloire cachée de Dieu en toi. Yes. Tu n'existes pas sur le désir d'exister. Mais tu existes parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Tu existes parce que Dieu l'avait décidé. Et si Dieu l'a décidé, ça veut dire que dans ton sein, il y a sa promesse. Amen. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Un signe, c'est quoi? C'est une marque. Un signe, c'est quoi? C'est un indice. Amen. Donc, quand Dieu dit à Marie, Siméon dit à Marie, que cet enfant sera un signe de contradiction. Vous vous souvenez, un jour, Nathanaël avait vu, Nathanaël a appris que le Messie était arrivé. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Peut-il C'est bon. À peut-il Nazareth. venir quelque chose de bon À Nazareth. à Nazareth? Viens. Amen. Jésus-Christ est né où? À Bethléem. Bethléem. Il est mort où? À Jérusalem. Jérusalem. Mais il dit, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut venir? Jésus de Nazareth. Mais quand il meurt, on n'a pas dit Jésus de Bethléem. Quand il meurt, on n'a pas dit Jésus de Jérusalem. Jérusalem. On a dit Jésus de Nazareth. Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lois qui ont été établies au sein de Nazareth, que Nazareth ne pourra jamais être une belle ville, une ville développée, une ville libérée. Alléluia. Bien-aimé, il en a de même pour toi. Quand il est chaud, écoute, j'ai envie de te dire que le diable le veuille ou pas, Dieu ne va pas passer par lui pour demander son autorisation. Il sera un signe. Que le diable le veuille ou pas, je le déclare ici dans
sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il l'a dit. Peut-il venir? Alléluia. Peut-il venir? Et je t'annonce que quelque chose de bon sortira de ton sein. Quelque chose de bon sortira de toi. C'est que ton père n'a pas fait, ta mère n'a pas fait, toi tu le feras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien écoutez, tu peux avoir l'argent sans être béni. Mais laisse-moi te dire, celui qui a la bénédiction finira toujours à avoir l'argent. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Voyez-vous qu'au départ, au commencement, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas des écoles, mais il y avait la bénédiction, il y avait l'argent. Et Dieu les donnait à qui il le voulait. Amen. Ésaü a cru qu'il était le plus fort, mais le plus fort qui sortait le matin, Jacob l'a sauté dessus. Et la bénédiction s'est reposée sur lui. Vous savez quoi? Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que on n'a plus parlé d'Ésaü. On n'a plus parlé d'Ésaü ni de ses enfants. Jamais. La Bible ne nous parle pas de ses enfants, de ses descendants. Amen. Mais de Jacob. 12 tribus d'Israël. On est de Jacob. Alléluia. Toi et moi, on est le fruit de Jacob. Alléluia. Toi et moi, on est le fruit de Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction que Dieu avait dite. Vous savez, c'est quand même bizarre. Non. Aimons ces dieux-là parce que c'est très important. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu es là, tu donnes ta dîme à l'église, à l'homme de Dieu. Ne parle pas seulement comme ça. Demande à l'homme de Dieu de prier pour toi. Amen. Parce que les paroles que l'on proclame sur ta vie, ce sont ces paroles qui restent et qui constituera une sémence pour ta postérité. On n'a plus parlé d'Ésaü, mais on a parlé de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob avait été béni par son père. Et regardez, quand Jacob était venu prendre la bénédiction de son frère, quand nous voyons ce texte, on voit que Isaac n'a pas été lent avec Jacob en les bénissant. Juste le début, la peau, c'est comme Ésaü, mais la voix. Et puis après, je t'ai béni. Tout est fini par là. Mais quand Ésaü arrive, regardez les langues, prière, déclaration, paroles que Isaac a eu envers Ésaü. Mais il a parlé. Mais depuis que tu parles à Isaac et à Ésaü, tu ne peux pas dire seulement que je t'ai béni. Non, au contraire, tu vas souffrir. Au contraire, le ciel te sera fermé. La terre te... Pourquoi? C'est pour vous dire que la bénédiction, ça sort de la bouche d'une personne autorisée et déclarée par Dieu. Amen. Amen. Et c'est très très important. Et bien aimé dans le Seigneur, pour finir, je vais te dire une chose. Nous avons lu un texte de Josué. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, prends courage, fortifie-toi. Cette terre, tu vas la posséder. Amen. Amen. Alléluia. Regardez, la déclaration prophétique avait été dite à Abraham. Ça s'est accompli dans la vie de Jacob. Mais, il y a une chose, c'est que les enfants d'Israël n'avaient pas encore pris possession de la terre que Dieu avait dit depuis à Abraham. Or, à Abraham, Dieu avait dit que vous allez posséder cette terre. Alléluia.
C'est pourquoi ouvre bien tes oreilles. Amen. Cette année, le thème de notre Église, c'est quoi? C'est que l'année 2022 est l'année de possession. Amen, amen. Possède. Amen, amen, amen. L'année 2022 est l'année de possession. Ça veut dire que cette année, tu dois posséder. Posséder, ça veut dire quoi? C'est avoir en soi. Ou avoir à soi. C'est-à-dire que ce qui t'appartient appartient à toi. Tu dois prendre ce qui avait été dit dans ta vie à Dieu. Dieu avait dit. Bien aimé, écoutez. C'est anormal que tu vis dans un foyer du matin au soir, du 1er au 30, il n'y a que des problèmes sur problèmes. Non! Le but du foyer, c'est que vous soyez heureux, vous soyez dans la paix. C'est pourquoi le diable veut voler, mais toi, tu dois prendre possession de ton foyer. Amen. C'est anormal que Dieu avait dit que je n'empêcherai pas à la femme d'Israël d'enfanter. Mais toi, tu as des problèmes pour enfanter. Non, c'est anormal. Dis que je dois prendre possession de mes enfants dans la foi. Même si je ne les ai pas encore vus, mais les seins que je porte, c'est pour les allaiter. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends possession de mon foyer et j'allaiterai mes enfants. C'est anormal que tu travailles mais tu es malheureux. Non, dis que je prends possession de l'héritage que Dieu m'a donné au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends possession. Alléluia. 2022, je possède. Amen. Bien écoutez, Dieu nous a donné cette salle alors qu'on avait perdu l'espoir. Amen. Alors qu'on avait perdu l'espoir. Mais Dieu a fait grâce. Alors disons que cette salle, nous la possédons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien, mais tu dois posséder ce que Dieu t'avait promis. Regardez. Josué chapitre 1, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. Oh, j'aime ce texte. La Bible nous dit ceci. Rappelez-vous ce que vous avez, ce que vous a prescrit Moïse. Non, je vais commencer à partir du verset 11. À partir du verset 11, il dit ceci. Parcourez le temps. Voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Bien-aimé, un homme a dit que tout lieu où Dieu, tout lieu où foulera ton pied, Dieu fait quoi? Te le donne en possession. Bien-aimé, écoute, partout où tu dois aller en cette année 2022, tu dois prendre possession. Amen. Partout où tes pieds fouleront. Amen. Si tu vas à la recherche d'un travail, je déclare que là où tes pieds vont fouler, tu dois prendre possession dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout, tout ce que tu entreprendras de faire dans le nom puissant de Jésus-Christ, cela se reposera entre et sur tes mains dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, pour finir, que le sang vous servira de signe sur le texte que tu nous as dit dans Exode. Amen. Bien-aimé, face au fléau qui règne dans ce pays, ne crains rien. Le sang de Jésus-Christ te couvrira ta famille. Amen. Et cela
nous servira aussi des signes que nous sommes sur un bon endroit. Amen. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Cela ne veut pas dire qu'on est meilleur par rapport aux autres, mais c'est tout simplement une grâce. La grâce. Amen. C'est tout simplement une grâce. Il y a des gens parmi nous ici qui ne sont pas vaccinés, à commencer par moi-même, mais je dis que c'est une grâce. Amen. On n'est pas mieux que quiconque, mais la Bible dit que le sang vous servira des signes. Amen. Donc, cette année, nous l'avons déclaré que c'est une année de possession. Tu dois prendre possession dans tous les domaines de ta vie. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Même quand tu es seul, même quand tu pries, déclare, dis, 2022, je possède. Alléluia. Je possède. Amen. Au fait, j'ai envie de te dire ce soir que tu es une possesseuse, tu es un possesseur. Amen. Alléluia. Tu es une possesseuse, tu es un possesseur. Tu dois posséder ton héritage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avec tout le respect que je te dois, je veux que nous puissions nous lever et nous allons un peu prier. Alléluia. Quand Dieu dit que tu posséderas le pays, Dieu n'est pas en train de parler de la France. Le pays dont Dieu parle, c'est ton territoire à toi. Le pays dont Dieu parle, c'est ce qui est réservé à toi. Le pays dont Dieu parle, c'est ton héritage. Et la Bible dit que tu dois la posséder cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Avant de rentrer chez nous, nous allons prier. Salomon a dit que ce n'est pas le plus fort qui gagne la bataille. J'ai compris que c'est celui qui a la bénédiction qui peut gagner la bataille. Parce que la bénédiction ne vient pas des hommes. Ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Et Dieu utilise un homme pour te bénir. Pour les raisons sanitaires, je ne vais pas prier pour des... Je ne vais pas vous dire d'avancer, prier pour les familles, etc., comme on le faisait avant. Mais nous sommes dans une attitude de prière et je vais croire que cette prière, c'est pour toi, c'est pour ta famille. Si vous êtes venus à deux, tu vas tenir ton frère, ta soeur. Si tu es venu avec tes enfants, tenez-vous par la main. En les tenant, je suis en train de tenir aussi ceux qui sont restés à la maison. Si tu es seul, on va prier. Et par la foi, tu vas porter certaines personnes, des enfants, dans la prière. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu.
grâce. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, je t'ai ressuscité. Après ta mort, je t'ai ressuscité. Je crois que tu as payé pour nous. Je crois que tu as payé pour nous. Oh, et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, nous pardonner. Moi, il laisse prier pour vous, va déclarer des paroles de bénédiction. Il va le faire avec cette parole et cette année. Et moi aussi, je vais faire de même. Et par sa grâce, Alléluia. mon Ne sois pas distrait. Reçois tout Jésus. simplement ces paroles. Alléluia. Et que ces paroles soient une véritable source. Et encore un signe pour toi cette année. Et par sa grâce nous faire du bien. Parce que ce soir, Seigneur, tu nous as relâché encore cette parole. Et ce soir, nous voulons simplement la saisir avec foi, la saisir avec détermination, avec hargne. Et nous déclarons tout simplement ce soir que ce qui est à nous est à nous. Oh bien-aimé, ce qui est à toi est à toi. Ce que le Seigneur a relâché pour nous est à nous, exclusivement. Parce que le Seigneur nous donne en possession cette année. Que possédons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur? Nous possédons notre héritage. Nous possédons notre terre, bien-aimés. Nous possédons notre sphère. Alléluia. Ce qui a été relâché dans l'esprit bien-aimé de Dieu, cela se confirme, cela se concrétise, Alléluia. cela devient tangible et palpable dans le nom puissant de Jésus. Alors je déclare avec puissance et autorité que l'accomplissement des plans de Dieu, non pas les plans des hommes, mais les plans de Dieu dans ta vie, deviennent concrets au nom puissant de Jésus. Ce qui a été dit se fait. Ce qui a été pensé se concrétise. Ce qui a été libéré dans l'esprit, cela se confirme dans le nom puissant de Jésus. Si hier tu n'avais pas possédé, si hier tu n'avais pas acquis, si hier tu n'avais pas saisi, 2022 tu saisis, bien-aimé de Dieu. 2022 tu possèdes. 2022 nous possédons. Parce que 2022 est une nouvelle année. Une année différente des années passées, bien-aimés de Dieu. Nous embrassons la différence en 2022. Nous embrassons la différence dans chaque aspect de notre vie, dans chaque domaine de notre vie. Si l'échec avait pris le dessus, 2022, c'est l'exploit. 2022, c'est la victoire. 2022, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. 2022, les jougs sont ôtés. 2022, nous saisissons la guérison. 2022, nous saisissons l'excellence et l'allégresse. Bien-aimés, si hier on a semé avec des larmes, 2022, moissonnons avec des chants d'allégresse. Moissonnons avec des chants d'allégresse. Oh bien-aimé, tu n'as pas compris. Pendant longtemps tu as pleuré. Pendant longtemps tu as gémi. Pendant longtemps tu t'es tourmenté. Pendant longtemps, bien-aimé de Dieu, tu ne saisissais pas. Mais 2022, c'est l'année du changement. Si tu ne crois pas, moi je ne crois à ta place. 2022, c'est le changement. 2022, c'est la différence. Alors devenons différents. Alors devenons différents pour la seule gloire de son nom. Parce que le meilleur nous reste à venir. Alléluia. L'Éternel a dit que cette année, tu seras ainsi. Là où la malédiction a été dite, mais Dieu dit que par ton existence, par ta présence, tu seras ainsi. Un signe de contradiction. C'est pourquoi en qualité de serviteur et de roi de l'Éternel que je suis,
famille, dans ta vie, toutes les paroles négatives qui ont été dites dans ta vie, je me lève et j'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ, car il est dit que tu seras ainsi. Et comme tu es ainsi, alors je déclare que tu vas posséder. Je déclare que tu vas posséder ton héritage. Tu posséderas ton appel. Tu posséderas ton ministère. Tu posséderas ton appel, ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. De te donner l'avantage par rapport à tes adversaires. Dieu est en train de te donner la force maintenant par rapport à tes adversaires. Il a dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Que la force de l'Éternel soit un signe pour toi. Que le courage soit un signe pour toi. Que ton engagement à Dieu cette année soit un signe pour toi. Que ta détermination soit un signe pour toi. Que ta motivation soit un signe pour toi. Que ta façon de servir Dieu soit un signe qui prouve que Dieu va te visiter cette année. Je déprogramme tout le plan de l'ennemi dans ta vie. Je déprogramme tout le plan de l'ennemi dans ta vie. J'annule tout plan de l'ennemi dans ta vie. Là où tu as pleuré, tu vas moissonner. Tu vas rire. Tu vas récolter. Là où tu as été humilié, tu seras élevé. Là où ton cœur a saigné, je dis que tu vas récolter quelque chose cette année, parce que Dieu a dit que tu posséderas. Alors possède maintenant. Alors je déclare que tu possèdes. Alors je déclare que tu possèdes. Alors je déclare que tu possèdes dans chaque domaine de ta vie, dans chaque dimension de ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Alléluia. Pour le nom puissant de Jésus-Christ, possède maintenant ton héritage, ta joie, possède tes finances, possède l'achat de ta maison, possède dans le nom puissant de Jésus-Christ la santé, possède la santé au nom puissant de Jésus-Christ. Possède ton travail, possède les grandes maisons. Possède. Tu m'aimes encore, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Possède la joie. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Il a dit que la joie de l'Éternel soit ta force, qu'il soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes toujours. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi tout au long de cette année. Que là où tes pieds fouleront, je te donne en possession. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. De même, Isaac a relâché sa bénédiction dans la vie de son fils Jacob. Tu es mon fils, tu es ma fille dans la foi. Je relâche la bénédiction dans ta vie. Je dis que tu posséderas. Je dis que ta sémence possédera le pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare béni. Que tes entrailles soient bénies. Que tout ce que tu feras soit béni. Que tes mains, que tout ce que tes mains feront soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes études prospèrent. Que ton travail prospère. Très longtemps,
Tout l'argent que tu gagnes, ça va dans les factures. Mais je dis au nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses maintenant jouir de tes finances cette année au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as trop souffert. Au nom de Jésus. Et Dieu est en train de relâcher un esprit, un vent de rafraîchissement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça a été une année difficile, une année où tu as perdu. Mais Dieu est en train de me dire que tout ce que le diable t'avait volé, il te le remplacera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il te le donne. Il donne la joie. Il donne. Il restaure ton cœur. Il donne. Il restaure tes sentiments. Il donne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas élever ta voix. Tu vas rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Proclame ses paroles, déclare ses paroles. Dis que ça va s'accomplir dans ma vie. Dis que je vais posséder. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie cette année. Dieu ne passera pas par tes ennemis pour demander l'autorisation. Il descendra dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Pendant que je prêchais, Dieu m'a dit de te dire une chose. La Bible dit que là où Jacob était couché, il a vu dans une vision le ciel ouvert. Les anges descendaient et montaient. Non, les anges montaient et descendaient. Je déclare que ton ciel sera ouvert cette année dans le nom de Jésus.